Salut les grognards. Eh bien, vidéo revue de troupe. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait une. C'est pas que j'ai pas peint pendant toutes ces semaines, si, mais bon, faut alterner. J'avais d'autres vidéos à faire, donc voilà quoi. Alors, on commence par de l'infanterie, la reine des batailles, et un régiment du duché de Hesse. C'est le Leibgard Régiment. Alors évidemment, les connaisseurs ont connu que ce sont des figurines Italeri de Prussiens, hein, des chasseurs prussiens, que j'ai peint donc aux couleurs de ce Leibgard Régiment du Grand-Duché de Hesse. Alors évidemment, pourquoi ? Parce que en fait, leur uniforme était très semblable aux Prussiens. Donc ce régiment, ben, il a notamment combattu à Wagram. Hein, il était au sein de la division Cara-Saint-Cyr du 4e corps commandé par Masséna. Et ils feront partie aussi de la campagne de Russie dans le corps d'armée commandé par Victor. Alors ce sont des belles figurines, hein, c'est des figurines SC en fait. Hein. J'ai dit Italeri, je crois, mais non, ce sont des figurines SC. Donc c'était une boîte, je vais vous la mettre, hein, c'était une boîte mélangée de Prussiens et d'Autrichiens. Voilà ce Leibgard Régiment de Hesse. Hein, c'est un régiment en fait de la garde du duché de Hesse. Allez, on va passer au suivant de l'infanterie. Et là, c'est en fait du commandement français. Hein, c'est des plaquettes que j'ai faites pour mettre avec mes figurines d'infanterie française déjà peintes. Alors elles sont en résine, c'est de la pression 3D. Elles sont tout à fait compatibles avec de l'infanterie hâte, l'infanterie française hâte de la grosse boîte. Je vous mettrai la référence, elles sont tout à fait compatibles. Alors on a donc un officier, un porte-drapeau et un sapeur. Bon, je vais vous en montrer une, hein. Je ne vais pas toutes les montrer. Voilà donc l'aigle. Très belle figurine. La pression 3D, ça fait des belles choses. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est fragile. Et celles-là sont un peu costauds, c'est pour ça qu'il faut les mettre avec des figurines. Des figurines 1,72 costauds, on va dire. Hein. Ça va pas avec du fin. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait... Je suis en train de regarder. Je pense que j'ai à côté.
c'est compliqué. Par exemple, ouais, là, je vais vous montrer. Ça, c'est mes légers de chez Hat. Et voilà. Et là, on peut pas tellement les mélanger, hein, parce qu'elles sont quand même plus grandes. Sachant que celles-là sont petites quand même. Alors, voilà pour ces plaquettes d'infanterie française. Maintenant, on va passer à de la cavalerie russe. On commence par... Je vais un peu à côté cela. Donc des cuirassiers russes du régiment Astrakhan. Alors, là pareil, vous allez reconnaître qu'en fait ce sont des dragons, des cavaliers, hein, ce sont des dragons russes, donc de chez Hat, une vieille référence. On peut tout à fait les prendre pour faire des cuirassiers russes de la période 1805-1810, puisqu'à partir de 1810 c'est la réforme faite par Barclay de Tolly, les régiments de cuirassiers russes vont être cuirassés. Ils vont avoir une cuirasse alors que là, ils ne l'ont pas. Par contre, les chevaux, eux, sont de la boîte Hat de cuirassiers russes. J'avais donc en fait, c'est un... Alors là, c'est un... c'est un sous-officier. Quand on voit... Là, vous avez un cavalier. Donc, la chenille du casque est toute noire. Et donc, quand vous avez du blanc avec un galon doré, c'est un sous-officier. Donc, deux cavaliers. Voilà, régiment Astrakhan. Et j'ai fait aussi des chevaliers gardes. Donc avec les mêmes figurines, hein, même chose. Avec les chevaux, pareil. Des boîtes de cuirassiers russes de chez Hat. Là, nous avons un officier. Hein, vous voyez, quand la chenille du casque est blanc derrière avec un liseré doré et noir devant, c'est un officier. Et là, on trouve un sous-officier. Voilà ce qu'on peut faire avec... Ah, je sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Je sais pas. Ouais, je regarde. Une pétouille. Voilà donc une cavalerie russe de la période 1805-1810. Donc on peut faire Austerlitz, Hello, Friedland avec ça. Alors on reste dans les Russes avec des Uhlans. Ceux-là sont de chez Strelette et ce sont des Uhlans autrichiens que j'ai peints en Uhlans russes. Et ceux-là sont du régiment Lituanie. Oui, Lituanie. J'ai bien dit Lituanie. Alors on pourrait croire en fait que ce sont des Polonais. Eh bien non. Ce sont des Uhlans russes. Belle figurine de chez Strelette. C'est une des dernières boîtes qu'ils ont sorties. Le seul reproche qu'on peut faire, c'est les chevaux qui sont tout le temps les mêmes. Bon. Sinon, les figurines sont belles. Elles se peignent bien facilement.
Donc ces Hulans, ils peuvent faire en fait toute la période des guerres napoléoniennes, puisqu'ils n'ont pas changé d'uniforme de toute la période. Voilà. Ça me fera au moins un régiment de Hulans dans mon armée russe. On reste dans les Hulans, mais ceux-là sont des Prussiens de l'époque 1813 jusqu'à 1815. Et ce sont des Hulans du 7e régiment. Alors, ce sont des figurines Strelett aussi. Ils font partie des dernières productions Strelett. Donc c'était un régiment particulier, hein, ce 7e Ulan prussien. Pour ça qu'ils ont fait une boîte spéciale, hein, puisqu'ils avaient la veste avec les brandebourgs. Et donc la chapka. Donc historiquement c'est correct, hein, la sellerie est bonne. Sellerie très simple. Alors j'ai fait une petite erreur, il me semble, parce que j'ai inversé, je crois, sur le fanion de la rampe. Je crois que c'est normalement c'est le rouge en haut et le jaune en bas. Et je crois que sur la gravure que j'ai, enfin le dessin que j'ai utilisé, j'ai pas fait attention. Je me suis inspiré pourtant de sources sûres et j'ai fait une erreur. Mais bon, tant pis, ça restera comme ça. Voilà, avec un officier qui, en fait, la différence de l'officier, c'est que ses brandebourgs sont dorés au lieu d'être blanches. Je sais pas si on voit bien. Voilà donc Ulan prussien. Alors, des Hulans, ceux-là n'en sont pas. Ils en sont, normalement, c'est la boîte de Hulan, vieille boîte de Hulan prussien de chez Hatt. Mais ceux-là, je les ai peints aux couleurs du deuxième Landwehr de Poméranie. Voilà, je manquais de... On ne trouve pas de figurines de cavalerie de Landwehr en 72 plastique. À part peut-être Strelett qui va en faire, je crois. Donc, en attendant, j'ai pris ça. Bon, c'est très ressemblant, hein, à part le shako qui est un peu trop, on va dire, stylé. Hein, en général, ils ont le couvre-shako sans plumer, mais bon, on aura un peu de gueule. Mais ouais, les couleurs sont par contre des couleurs de Landwehr. Donc, compliqué à peindre, hein, ces figurines. Disons compliqué, c'est long. Parce que faut... Là, pas question d'utiliser de la... À part sur les chevaux, j'ai utilisé de la citadelle contraste. Bon, pour ceux qui utilisent de l'Army Painter Spin Paint, ils pourront. Faire les chevaux, par contre, je pense que sur les cavaliers, ça donnera rien du tout. Donc là, peinture à l'ancienne, avec base, lavis et éclaircissement. Il ne faut pas mégoter sur les éclaircissements si vous voulez que ça ressorte quelque chose de correct. Voilà. Voilà, vu de loin, hein, ça reste correct. Allez. Dernière figurine de cette revue de troupes. Même chose, des figurines Hatt et des Prussiens, des dragons de 1813-1815.
Ceux-là sont des peints aux couleurs des dragons de la Prusse occidentale. Donc figurine hâte, pareil, qui date de la même époque, hein, très vieille boîte. Qui ont été édités au XXe siècle. Hein. Donc ils ont un uniforme bleu aussi, mais bleu plus foncé. Sachant que vous aviez aussi un uniforme vert. Les dragons, j'aurai l'occasion d'en présenter. Donc la même chose, hein, peinture à l'ancienne pour les figurines. Pour les chevaux, non, j'ai utilisé de la Citadelle Contraste. Alors, ces figurines, hein, comme on dit, elles sont ce qu'elles sont, mais bon. Aujourd'hui, on trouve mieux, hein, un peu mieux, on trouve chez Strellet, mais il faut arriver à les trouver, ces boîtes de Strellet, parce qu'ils sont sortis, et maintenant, ils sont en rupture, on n'en trouve plus. Alors moi, pourquoi j'ai pris ceux-là? Parce que bon, je les ai achetés à leur sortie, c'est-à-dire il y a bientôt 30 ans, et que, voilà, il fallait... j'ai attaqué une armée prussienne de 1813, donc j'ai tapé dans mes stocks. Bon, ça fera l'affaire, hein. Ça fera tout à fait l'affaire. Voilà, terminé cette revue de troupe. Voilà les grognards, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous, et vive l'empereur.